aux coulisses de la danse sportive. Et on va parler des entraînements. Oui. Ce monde un peu fermé, un peu secret. Ah, mais alors là, c'est complètement... Personne ne sait, finalement. Vas-y. On t'écoute. Alors, je vais parler de mes entraînements à moi. Chaque couple, chaque partenariat a une méthode d'entraînement différente, a des temps d'entraînement différents selon le niveau, selon aussi les disponibilités, parce qu'on est quand même deux, il faut s'entraîner à deux. Donc nous, on a 2 heures d'entraînement le lundi, 2 heures le vendredi, plus 2 heures de cours collectif par la suite, 1 heure le samedi matin, plus 1 heure de cours particulier à la suite. On a 2 heures de cours co le mardi, auquel je n'y vais plus, c'est un cours co de latine, cours collectif, c'est trop bien. Mais j'y vais plus parce que moi j'ai des répétitions avec une troupe que j'ai rejoint cette année, donc je peux plus aller au cours collectif. Et 2 heures le jeudi en standard. Donc au total, on a 12 heures par semaine pour Baptiste et 10 heures pour moi parce que moi je fais plus le cours collectif. Donc ça fait quand même 10 à 12 heures d'entraînement, sachant que ça c'est en période normale, mais j'aimerais bien rajouter le dimanche pour travailler encore plus parce qu'on a beaucoup de choses à... Enfin, quand on aura beaucoup de choses à travailler et qu'on n'aura pas trop le temps, on va se rajouter le dimanche. Donc on sera à 14 heures d'entraînement en gros par semaine, ce qui est pas beaucoup. 14 heures entraînement plus cours collectif. Donc moi je trouve ça pas énorme. Mais après je suis danseuse, je fais que ça de ma vie. Donc moi ça me semble pas énorme. Mais bon. En général on fait en 3 étapes un entraînement. Tu as l'échauffement, la technique et j'ai mis quoi, la musique. Étape 1, l'échauffement. Alors perso, je m'échauffe pas. Faites pas comme moi. Mais moi, je danse déjà à longueur de journée, à longueur de semaine. Mon corps se chauffe assez rapidement. Après, je suis encore jeune, je suis hyper active. Donc, et pas hyper active, je suis hyper active. C'est pas la même chose. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Après, quand Baptiste il veut vraiment s'échauffer, c'est juste qu'on va juste se mettre à danser, petit rythme, petit cadre, histoire de commencer à réveiller le corps. Et on en verra plus tard. Voilà. Ensuite, après s'être échauffé, on travaille la technique. Donc, soit on bosse la technique qu'on a vue en cours collectif ou en cours particulier, soit on va travailler la mémoire lorsqu'on est en train de créer des nouvelles chorégraphies. On va faire lentement, sans musique, un peu plus rapide, sans musique. Après, on va faire avec une musique lente, et après, on va faire en musique normale. Des fois, on n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes. On balance direct la musique lente, puis rapide, ou direct rapide. En fait, ça dépend de ce qu'on est en train de travailler. Si c'est une technique assez difficile, ça va prendre plus de temps forcément. Si on est tous les deux sur le même problème, tant mieux, comme ça on travaille tous les deux. Et il arrive que des fois, Baptiste travaille de son côté, moi je travaille du mien 5-10 minutes, histoire de juste acquérir dans le corps et après on le travaille à deux. Surtout que des fois on a besoin de la connexion de l'autre pour vraiment faire le pas. Après on s'écoute énormément l'un l'autre pour voir s'il y a des besoins particuliers ou quoi. Par exemple, moi là actuellement en cha-cha, j'ai un pas que je n'arrive pas à faire. Autant il passait, jusqu'à maintenant il passait, et là d'un coup mon cerveau il a fait non, c'est fini, tu n'y arriveras plus jamais de ta vie. Donc je n'y arrive plus. Et Baptiste c'est l'inverse. On a créé une chorégraphie en quick-step, on n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ouais. Du coup on le travaille. Donc moi on va travailler un peu mon cha-cha. Donc Baptiste il a rien à faire pendant que je travaille mon cha-cha, c'est juste que j'ai besoin de lui. Et moi j'ai rien à faire pendant qu'il travaille ses trucs en quick-step, c'est juste qu'il a besoin de moi dans ses bras pour avoir la dynamique. Mais ça va mieux le quick-step. Franchement on s'est entraîné dessus lundi, ça va mieux. Hein. Ça c'est bien, je suis trop contente. Ouais. Donc, une fois qu'on a fini de vraiment travailler la technique, ça prend longtemps. Des fois, on passe 1 heure à juste faire ça lentement, à travailler tous les deux, l'amorti, les jambes, les hanches, les trucs et les machins. On va travailler en musique. Ça, c'est la fin de l'entraînement. On essaye de faire des finales à chaque fois, histoire de travailler le cardio, histoire de travailler l'enchaînement de toutes les danses. Ouais. Oui, quand on dit faire des finales, c'est enchaîner nos 5 danses, ou les 4 danses pour les intermédiaires, ou les 3 danses pour les débutants. Pour s'habituer à les enchaîner tout simplement et pouvoir sortir en compète sans être là au bout d'une danse. Ça m'est déjà arrivé. Soit on les fait dans les 2 disciplines, donc latine et standard, soit juste dans une, si genre on a passé 2 heures sur les standards, on va finir par les standards. Ou alors à l'inverse, on a passé 2 heures en standard, on fait une finale de latine, juste histoire de bien se décrasser sur la fin, bien transpirer. Bien se déglinguer. Ouais, histoire de ressortir en étant essoufflé quoi, c'est pas mal. Après, ça dépend encore du temps qu'on a, de l'énergie qu'on a aussi, de l'envie. Parce que des fois, j'ai pas du tout envie de faire des standards. Ou l'inverse des latines. Ça, c'est ça qui est bien en faisant les evidences. C'est que tu peux choisir. Ouais. Genre, si t'en as marre des latines, tu fais des standards. Ouais. En général, ça switch assez rapidement. Genre, quand j'en ai marre des latines, c'est une journée, pas plus. C'est comme maths français, quoi. C'est ça, exactement. Après, il y a différentes méthodes au sein même d'une heure d'entraînement ou de 2 heures d'entraînement. Nous, c'est que des créneaux de 2 heures parce qu'en 1 heure, je trouve qu'on n'a pas le temps de se chauffer, de rentrer dans le mood.
Donc là, en ce moment, c'est quand on a 2 heures, on fait 1 heure latine, 1 heure standard, et on fait les finales à la fin. Mais on travaille une danse par heure. Donc par exemple, on va faire 1 heure de valse, puis 1 heure de cha-cha. 1 heure de valse. Ouais, Wow. parce qu'on a beaucoup de choses à travailler. Ouais, non mais c'est impressionnant. Mais c'est le temps de travailler dans le détail en fait, parce que sinon juste tu survoles et en fait tu travailles jamais en profondeur, donc en fait tu t'améliores jamais. Par contre, on change régulièrement de méthode d'entraînement. Donc jusqu'ici, on faisait 2 danses par heure. Donc par exemple, on faisait 20-25 minutes de valse, 20-25 minutes de tango, et 20-25 minutes de cha-cha, 20-25 minutes de jive, j'en sais rien. Là, on a changé parce qu'on avait besoin de travailler plus en profondeur en danse. Mais ça change tout le temps, c'est jamais fixe. Pendant 1 an, on n'aura jamais la même routine d'entraînement. Et ça se discute. Ça se discute avec le partenaire, aussi avec le coach qui peut nous dire là, la manière dont vous vous entraînez, c'est pas top, c'est pas optimal. Changez, faites quelque chose, travaillez plus lentement peut-être, ou travaillez plus le jive. C'est le coach aussi qui peut t'aiguiller. Et ça évolue en fonction des besoins, en fonction de ce qui est ressorti en compétition, si on prend du retard dans une des danses, etc. Et des fois, on peut carrément focus 2 heures en valse. 2 heures en tout cas en standard, ou 2 heures en latine. C'est rare, mais on peut le faire. Et ça arrive aussi, ça je le dis vraiment, ça arrive d'être moins productif, ça arrive d'arriver à l'entraînement. Là, aujourd'hui, ça va pas le faire. Mardi soir, j'étais crevée, ça l'a pas fait, mon entraînement était nul. Mais au moins, tu y as été. Ouais. Et c'est déjà mieux d'y être allé et d'avoir été pas productif que d'être resté chez soi. Tu seras toujours plus productif en n'étant pas productif à la salle que chez toi, vraiment. Donc toujours aller à l'entraînement même quand t'as pas envie. Au moins tu t'es déplacé, au moins t'es là-bas, t'as mis tes chaussures. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur les entraînements. Si t'as des questions, même si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, les cours particuliers, c'est quoi avec votre prof? Ouais. Enfin, donc c'est 1 fois par semaine, Ouais. le samedi? Ouais. 1 heure? Ouais. C'est pas beaucoup. Hein. Non. Ça suffit quand t'es en intermédiaire ou en débutant. Mais là, j'avoue que j'aimerais bien passer à 1h30. Ah, 1h30 par semaine, ce serait bien. Ok. Et parce que j'ai déjà vu dans des stories, il danse avec toi. Ouais. En fait, est-ce que c'est... En fait, avec Baptiste, il fait comment pour lui montrer? Il fait la fille. Ah d'accord. Voilà. L'avantage des bons coachs, des bons profs, c'est qu'ils savent faire les deux. Ils connaissent les pas de la fille et du mec, les temps de la fille et du mec. Ouais. Ils savent tout faire. Du coup, il peut danser avec Baptiste et lui dire là, ta connexion, elle est trop. Là, je te sens pas dans le cadre. Là, machin bidule. Et moi, c'est pareil. Là, Danae, tu t'effondres dans mes bras, là, remonte. Ou là, Danae, ouais, ta connexion, elle est trop dure. Ou c'est souvent la connexion qui ressort. Ouais, mais il fait les deux. Après, quand on filme des vidéos, par exemple, on crée une nouvelle choré, il filme avec moi. Donc, Baptiste filme, Franz qui danse avec moi. Comme ça, Baptiste, il a les vrais pas. Ah oui. Il peut se référer à la vidéo. D'accord. Et moi, je capte assez vite, je suis pas conne. Donc, Contrairement à Baptiste. non, je rigole, surtout pas. Mais les coachs font souvent ça, de filmer avec l'un des deux et c'est l'autre qui filme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et il y a beaucoup de coachs mecs ou... Dans mon club, il n'y a que ça. On a Ok. Sébastien Labergère et Franz Ducroix qui sont 2 très bons profs, 2 très bons coachs que franchement, j'adore parce qu'en plus, ils savent très bien faire tant la fille que le mec. Donc c'est trop cool. Et dans d'autres clubs, il y a des coachs Je meufs. fais une parenthèse dans Sakestar. Quand tu vois les danseurs hommes faire la fille et tu les vois, ils sont plus sensuels Ouais, que toi, que tu les le meufs. seras Ouais. jamais. Tu te dis, waouh. Non, mais alors ça, des fois, Franz, il me dit là, est-ce que tu peux essayer de faire des trucs comme ça? Et moi, je suis là en mode comme ça? C'est comme ça qu'il faut faire? Non, mais vraiment, il est plus féminin que moi. Mais oui. Ça m'énerve. C'est- Bon, après, c'est son métier, hein. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ouais, mais même c'est... Mais oui, c'est... Ah ouais. Ah ouais, non, c'est... Donc, cours collectif, c'est... vous êtes ensemble? Il y a le prof, il y a tous les couples. Tous les couples qui sont là pour le D'accord, cours c'est le collectif. prof plus tous les couples. Ouais. Ok, et cours donc le lundi et le vendredi. Le lundi, on a que entraînement. Ouais, lundi, vendredi, vous êtes tous les deux. Ouais. Ok. En gros, le lundi, on a que entraînement tous les deux. Le mardi, cours collectif en latine. Oui. Bon, moi, je suis pas là, mais il y a Oui. le coach avec tous les couples qui sont en latine. Le jeudi, cours collectif en standard. Donc Ouais. là, je suis là cette fois. Donc, tu as tous les couples qui font des standards qui sont devant le coach. Et le vendredi, on a cours collectif aussi. Donc là, pareil, avec tout le monde. Ok. Cette semaine, tu as fait une story. C'est quoi les habitudes d'intermédiaire dont tu cherches à te défaire? Oui, parce que en fait, quand tu passes d'intermédiaire à avancé, il y a un gros gap technique déjà, forcément. C'est pas du tout la même chose. Donc, faut se défaire de, par exemple,
moi, je travaille sur mon expression, ma manière de bouger, parce que jusqu'ici, on m'a toujours dit, c'est la posture qui prime. Alors, c'est toujours le cas, c'est la posture qui prime, il faut être grand, etc. Mais, par exemple, dans les Cuban break, on va mettre la jambe, on va la passer d'un côté puis de l'autre, et il ne faut pas bouger les épaules. Il faut vraiment, c'est la hanche, on veut voir la hanche, on veut voir la jambe. Et maintenant, là, on me dit de... Voilà, d'y aller quoi. Parce que j'ai acquis cette posture et que même si je fais des trucs comme ça, ma posture va rester. Tandis qu'un intermédiaire débutant, tu lui dis de faire des trucs comme ça, il va se rabougrir. Exactement. C'est ce genre d'habitude dont il faut se défaire. C'est aussi les habitudes de ah bah j'ai pas confiance en moi, donc je regarde le sol. Ou c'est là c'est vraiment ça. Il y aura sûrement des habitudes techniques dont je devrais me défaire ou des habitudes d'entraînement. Par exemple, là, en entraînement, pour nous, ça nous convient. Ça se trouve, dans 2 semaines, notre coach il va nous dire « Non, votre manière de vous entraîner, elle n'est pas optimale. Oh. » Et on ne sait pas. Oh, ok. Voilà. Okay. Et oui, donc débutant intermédiaire avancé, c'est une nouvelle catégorie. Enfin, c'est une nouvelle catégorisation. Oui. C'est depuis quand? Là, cette année. 2024? Enfin, début de l'année dernière. Ah, donc ABCDEF, ça n'existe plus. Et ben, en fait, ça a été regroupé parce qu'il n'y a plus personne. Donc, F, débutant. Oui. Ça, voilà. Oui. DE, avant c'était E, D, maintenant après ça a été DE, et maintenant c'est intermédiaire. En fait, ils ont juste renommé. Hein. Oui. Après, on avait C, B et A. Et ce qui était bien, c'est que quand tu arrivais en C, tu n'étais qu'avec les D intermédiaires qui montaient en C, donc tu étais encore entre gens à peu près de ton niveau. Ouais. Maintenant, tu arrives en avancé, tu as tous les B et les A qui sont là. Hein. Ouais. Donc tu étais direct dans le grand bain. Okay. Donc B et C, ça a été regroupé en BC, et maintenant en avancé, et A international. Ça, c'est... Ok, donc en fait, bah, tu vas pas passer en B. Non, ça sert plus à rien. À la limite, je pourrais passer en international dans quelques années, mais tu peux déjà faire des compétitions à l'international quand tu es en avancée. Donc, je vois pas l'intérêt de passer en international, si ce n'est qu'on sera plus exigeant avec moi, pour la technique. Bon. C'est pas forcément mon but. Moi, là, je suis rentrée dans la cour des grands. Je peux mettre des robes à paillettes, je peux avoir des chorégraphies libres. Ça me va, c'est ce que je voulais. Je peux m'amuser sur piste. Ouais, mais alors du coup, t'as plus de goal entre guillemets. Genre, t'es en avancée jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, non, mais après, c'est limite, tu peux passer en international, mais tu vas pas passer en B. Non. Là, le but, à partir du moment où tu es en libre, c'est participer au championnat de France, atteindre la demi-finale, atteindre la finale, être sur le podium. Ça va être des buts de place plutôt que des buts d'évolution. Ah oui, le podium maintenant. Ouais. Okay. Alors, non, mais ah bon nous, notre but, là, ça va être tous les intermédiaires qui sont passés en avancée comme nous, de les battre eux, déjà. D'accord, ah oui, c'est la compétition dans la compétition. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que les personnes qui sont là depuis 10 ans, qui font de la danse depuis super longtemps, qui gagnent tout, je sais que je vais jamais les battre. Hein. Je sais pas. Quand même. Ils dansent depuis qu'ils ont 3 ans et ils font ça toute la journée. Je danse 10 heures par semaine. Tu vois déjà le décalage. Oui. Faut croire en soi. Mais moi, je veux battre ceux que j'ai déjà battus par le passé. D'accord. Tu vois ? Moi, c'est mon challenge perso. Ok. Ok. Et vous aussi, c'est leur... Oui, évidemment. Enfin, je pense. Est-ce que s'entraîner seul, c'est bénéfique? Alors, c'est marrant que tu en parles parce que là, Baptiste, il est en train de s'entraîner tout seul. Alors, pas là, à l'heure actuelle. Ah mais France lui a demandé de s'entraîner un petit peu tout seul pour se gérer seul. Et on en parlait pour Danser avec les stars, de connaître sa chorégraphie tout seul. D'accord. Et que, alors oui, en tant que leader, tu dois évidemment guider ta partenaire, l'arrêter quand elle fait des tours, des trucs et des machins. Mais si tu connais pas ta choré, tu vas juste suivre ta partenaire. Tu vas courir après tes pas, ça va aller trop vite pour toi, tu vas te mélanger, tu vas pas savoir où te placer, ton bras, ton pied, machin bidule. Il faut que tu connaisses toute ta choré tout seul, en rythme, lentement, et toute ta technique tout seul. Ok. Donc oui, c'est bénéfique. Faut pas s'entraîner toute la vie tout seul non plus. Sûr. La connexion prime énormément. Ah oui, l'alchimie. Mais il faut que tu connaisses ta choré. C'est le minimum, connaître sa choré. Ouais, parce que je m'étais dit, alors tu t'entraînes et il n'y a pas parfois un moment où tu dis, ah, j'aimerais bien l'avoir sous la main quand même. Eh ben non, mais dans ce cas-là, pendant un entraînement où tu es à 2, tu peux dire, écoute, là, je bloque vraiment sur ce pas, je vais le faire toute seule, et puis je reviens vers toi dans 10 minutes. Moi, il y a des fois, je m'entraîne toute seule et je fais, ah, Baptiste, je bloque, là, tu peux venir m'aider, on fait le pas, ça se débloque, je fais, ok. Et je vais travailler autre chose. Ok. Il vient, en fait, il m'aide à confirmer que c'est bon, j'ai compris. Ok. Et ta danse préférée?
Dans les nouvelles, dans les nouvelles. Oh là, dans les nouvelles! Oui. En soi, il n'y en a pas de nouvelles parce que j'avais déjà commencé le passo double et le slow fox l'année dernière en D, en intermédiaire. En fait, ça change tout le temps parce que Bah oui. ça dépend Mais de ça mon sera jamais mood. le jive. Non, jamais le jive. Jamais. Quand Baptiste il me dit faut qu'on travaille le jive, je suis là en mode t'es sûr? Oh, déjà, les danses rapides, j'ai du mal. Ouais. Parce que je suis pas très rapide comme meuf. J'ai pas un bas de jambe très Danao, vif. C'est Danao, là. C'est Danao, là. C'est vraiment, c'est pas Danae, c'est Danao. Mais je dirais que, franchement, la rumba indétrônable. Même si elle n'est pas nouvelle et que ça fait 4 ans que je la fais, la rumba indétrônable, surtout avec notre nouvelle chorégraphie, je l'aime. Et après, ça va dépendre. Des fois, je suis dans un mood un peu plus joyeux, donc ça va être le cha-cha. Des fois, je suis un peu plus de caractère, bah, ça va être le passo, le tango. J'ai pas de préférence latine ou standard. Ou allez, si. Je dirais que je préfère les latines à 55%. Mais par exemple, la dernière fois, j'avais pas envie de faire de latine. Hein. J'étais dans un mood standard. Je l'ai dit à Baptiste, je lui ai dit pas de latine. Et on n'a pas fait de latine. On a fait une finale. On a fait une finale à la fin pour le cardio. Ouais. Et pour la bonne conscience d'avoir fait des latines quand même. Mais j'ai pas de danse préférée. J'ai mon top 3, on va dire. Ah, vas-y. Et bah, je dirais rumba, passo, tango. Ah, la valse aussi. Ouais, rumba, passo, tango. J'aime trop. Et Baptiste? Il aime bien la samba. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si c'est grâce à notre nouvelle chorégraphie ou juste le style de la danse. Et il aime pas le quick step et le jive, il est comme moi. On a vraiment les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Et le slow fox. Ouais, parce que c'est trop beau. pour les mecs. C'est incroyable. Et en plus, il le fait bien. Il a une bonne technique pour quelqu'un qui fait du slow fox que depuis un an. Bonne technique. Ah, mais il aime pas. Ah si, il adore. Ah, d'accord. Il adore le slow fox. Il aime pas le quick step et le jive Ah, comme oui, moi. d'accord. Et il adore la samba et le slow fox. Ah oui, c'est deux salles. Ouais, vraiment. Toi, t'es dans les danses de caractère, lui, Ouais. Après, il aime aussi le passo, le tango et tout. Mais comme il se trouve moins bon techniquement, Ah oui. il va avoir du mal à admettre que c'est une belle danse. Il aime bien la rumba aussi. En fait, la rumba, c'est notre, à nos yeux, évidemment, meilleure danse. Du coup, forcément, on l'aime bien. Bon, parce que pour nous, on est bon. Mais ça change. Ok. J'aime trop. C'est trop intéressant. Ah, j'adore. Je le dis à chaque fois. Mais c'est parce que j'ai. Attends, t'imagines, je crée, je m'embête à venir et je dis bon, bon. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce qu'elle raconte. Moi, j'adore parler de ça. En plus, j'adore partager ma ouais. passion. J'aime trop. Ah oui, et j'avais une dernière question. Oui. Est-ce que avant de commencer la danse sportive, tu faisais du sport? Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai toujours fait des activités extrascolaires. Donc, j'ai fait un peu de musique, genre de la batterie, de la flûte traversière, du djembé. Machin. J'étais nulle. Et nulle. Aucune coordination. Bref. Donc, j'ai fait des instruments. Ensuite, oui, j'ai fait un peu de sport. Je me souviens que j'ai fait du judo, j'ai fait du hip-hop pendant super longtemps. C'est ça qui m'a mis dans le monde de la danse un petit peu. Et à partir du moment où je suis rentrée en école de formation... Pardon, Louise. À partir du moment où je suis rentrée en école de formation, donc à Correa, j'ai commencé pas la compétition, j'ai commencé la danse sportive en parallèle. Histoire très drôle, j'ai commencé la danse sportive parce que j'ai vu Danser avec les stars, j'ai vu du jive, j'ai fait oh, je veux faire du jive. C'est ma danse détestée maintenant, je n'en peux plus le jive, d'accord? Voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, tu m'inscris, quand je rentre, je veux faire de la danse de salon. J'y suis allée, j'ai passé 1 an et demi avec ma prof, qui d'ailleurs tient une boutique, là où je me fournis toutes mes chaussures et tout. Elle m'a dit, ouais, mais moi, je vais pas te suffire. Il va falloir que tu ailles plus loin. Là, je vois que tu as du potentiel, tu vas y aller. Donc, elle m'a envoyé chez quelqu'un d'autre qui, lui, formait des couples à la compète. Ensuite, j'ai rencontré mon premier partenaire, PA. Et là, on s'est mis à la compète. Et sinon, oui, à côté, En fait, à partir du moment où je suis rentrée à l'école de formation, j'ai commencé la danse sportive, j'ai commencé la pole dance, j'ai commencé la muscu. Enfin, dans la muscu, j'en faisais déjà depuis un bon bail. Donc, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été un peu sportive. Mais c'est vraiment quand je suis rentrée à l'école que je me suis diversifiée. Et est-ce qu'on vous impose d'en faire? Non. Non. C'est mieux pour nous. Après, c'est toi et toi-même. C'est genre, on te dit, plus t'es pluridisciplinaire, mieux c'est. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais moi, dommage. Du sport, que ce soit, je sais pas, du genre muscu et tout. cardio ou renforcement. C'est toujours mieux, même pour soi. Après, les profs, oui, des fois, ils nous disent, tu devrais faire des abdos, toi. Oh, c'est chaud. On parle pas de poids, hein. On parle juste de forme physique. Du coup, c'était la question d'après. Est-ce que tu as déjà entendu ou vu, que ce soit les juges ou des entraîneurs, des remarques sur les poids. Des remarques, ouais. Alors, je ne pensais pas, mais oui, parce qu'il y a divers exemples. Il y a un couple qui est très bon, d'ailleurs, qui danse en senior 1, je crois,
qui est... Oui, c'est des seniors, ouais. Bah, ils ont 40 ans. Ouais, c'est ça. Ils doivent avoir plus de 35. Bref, ils sont en surpoids, mais ils dansent super bien. Et il y a des mouvements de corps, mais c'est comme avec Nico Capone. Il était un peu gros et pourtant il dansait quand même très bien. Il avait des beaux mouvements de corps. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour le cardio, pour la lisibilité du corps, pour la forme physique tout simplement, c'est mieux d'avoir son poids de forme. Donc d'être comme ton corps, tu dois être. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, on va pas te dire... Si la femme, elle a eu des enfants... ah mais non, mais clairement. Voilà, quoi. Non, mais ton bien corps est sûr. jamais le même, quoi. Mais clairement. Et c'est pour ça que les coachs n'insistent pas dessus. Ouais. C'est juste, ils vont te dire, bah, fais attention à ton alimentation. Tu fais déjà du sport parce que tu danses. Ouais. Donc c'est très bien. Fais juste attention à l'alimentation peut-être. Ou va à la natation. Ou va peut-être à la muscu une fois par semaine. Courir sur un tapis, j'en sais rien. Ouais. C'est conseillé toujours de faire du sport. Mais même si vous ne faites pas de la danse, hein, même si vous n'êtes pas gros ou quoi, faites du sport. Une activité sportive, vraiment, non mais si. Si, c'est super important. Moi, quand je vois les personnes âgées... Le schisme, tu vois. Faut toujours faire un peu de sport. Mais ma mère, elle s'est mise juste à faire du vélo pour aller au taf, 1 heure de cardio par semaine, et elle va se remettre à la natation. Et quand je dis natation, c'est aller faire quelques longueurs le dimanche matin. C'est rien. Et pourtant, ça lui change la vie. C'est pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Il faut juste que ton corps il soit toujours en activité. Mais oui, il y a déjà eu des remarques sur le poids en mode, bah, lui, s'il perdait 10 kilos, il serait bien. Oh. Ouais. Et en compète, c'est déjà arrivé qu'il y a un couple qui se présente et en fait ils dansent super bien mais ils se font arrêter par les juges. Alors la danse sportive est un monde très politique malheureusement, en mode il n'a pas pris cours avec moi, je vais pas lui mettre de marque, lui il a pris cours avec moi souvent donc lui je vais le noter. Ça oui, mais alors pour le poids, la présentation compte, c'est pour ça qu'on se maquille, c'est pour ça qu'on s'habille, qu'on se coiffe, la présentation compte bien sûr, c'est pour ça qu'on n'arrive pas sur piste en étant comme ça, en faisant la gueule. Mais de là à être strike pour ton poids, non, je suis pas sûre. Okay. Quand tu vas en finale pour les seniors 1 dont je parlais tout à l'heure, souvent ils arrivent en finale. Hein. Après, le classement dans la finale, bon, ça dépend, c'est politique, ça dépend de comment tu as dansé aussi. Je crois pas que pour leur poids. J'espère. Ouais, non. Ok, non, c'était un truc que je voulais. Ouais, bah je comprends parce que c'est un gros sujet. Hein. Bah oui. Ouais. Je repense à l'anecdote du couple qui s'engueule à la fin. Non, mais alors ça. Oui, ça c'est énorme quoi. Ouais, faut pas le faire, faut pas s'engueuler sur piste. Hein. Mais tu l'as vu qu'une fois ou plusieurs fois? Bah, ce couple-là, je l'ai vu et je me suis dit, oh là là, ce couple-là, une seule fois. Mais ça arrive des fois qu'à peine ils ont posé un pied en dehors de la piste, que la meuf, elle se retourne vers le mec en mode, c'était quoi ça? Mais il crie pas, mais c'est juste dans la manière de se regarder en mode, mais c'est trop drôle. Moi, des fois, je fais les gros yeux à Baptiste. Oh. Mais je suis là en mode, je garde le sourire. Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, je parle pas, hein, juste. Ah bon? T'es sûr? Ok. Bon bah, c'était sympa. On a bien rigolé. Ah oui, non mais cette anecdote-là,